avoir un sang-froid tel que vous arriviez à avancer sans ces personnes-là. Vous êtes venu au monde seul, vous allez mourir seul, mais quoi qu'il arrive, ne commencez pas à dire c'est leur faute. Si durant toute votre vie, vous avez été avec des parents qui vous ont rabaissé, des amis qui vous ont rabaissé, des gens qui n'ont pas spécialement prôné votre ascension, votre élévation ou autre, sachez une chose, vous devriez très rapidement supprimer ces personnes-là dans votre vie. La première chose pour avoir confiance en soi, c'est vos fréquentations. Comme j'ai pu parler de votre environnement, qui impacte votre manière de vous voir intérieurement, et de vos pentes, entre parenthèses, faciles, c'est-à-dire vos vices, vos fréquentations, ce que vous entendez quotidiennement vous concernant, va impacter, de par la neuroplasticité, votre manière de voir le monde, votre environnement. Et cela va attirer à vous des opportunités ou au contraire les refermer. Ça veut dire que si vous êtes dans un environnement assez positif où on vous dit que oui, la vie elle est belle, la vie est une opportunité, la vie est expérience, la vie est une aventure, vous allez voir la chose différemment que si vous êtes dans un environnement où on vous dit que la vie est nulle, la vie est compliquée, la vie est injuste, que des galères, que des galères, que des galères. Et je pense que, notamment en France, on a énormément d'informations qui nous envoient vers un tempérament assez négatif et pas du tout optimiste. Et ça, c'est problématique en fait parce que le fait de ne pas être optimiste dans sa propre vie, c'est assez négatif parce qu'on n'est pas venu au monde pour souffrir. Et il y a énormément de personnes qui viennent au monde pour souffrir, mais c'est simplement parce qu'elles entretiennent cette souffrance intérieure avec la manière dont ils parlent d'eux-mêmes. La première relation dont j'ai pu parler, qui est extrêmement importante, c'est la relation que vous avez envers vous-même. C'est-à-dire que vous devez absolument entretenir cette relation envers vous-même. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Même si vous allez voir, je ne sais pas, psychologue, psychothérapie ou je ne sais pas quoi, les soi-disant spécialistes, les soi-disant professionnels de la santé, cela ne sert strictement à rien si vous-même, votre premier acolyte, votre premier supporter, la personne qui est le plus à même de vous aider, énormément de personnes auront tendance à aller se fier à des soi-disant professionnels, sauf que ces mêmes professionnels-là, potentiellement, ne sont pas parfaitement bien dans leur propre vie. Et quoi qu'il arrive, ici on prône la responsabilité individuelle, l'indépendance émotionnelle. Cela signifie que chaque personne est responsable de sa propre vie. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de l'aide sur votre propre vie. C'est, entre parenthèses, illogique, si je peux dire. Et personne d'autre ne peut savoir mieux que vous ce que vous voulez réellement. Et ce que vous voulez réellement se détermine de par ce que vous faites quotidiennement. Que vous le vouliez ou non, même si vous parlez de quelque chose, même si vous pensez quelque chose, la manière que vous allez traduire toutes ces pensées et toutes ces paroles va se manifester de par ce que vous faites tous les jours. Vous devez faire en sorte qu'il y ait une forme d'alignement entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Maintenant, ce que vous entendez quotidiennement aura tendance à vous impacter émotionnellement parlant et à changer votre mentalité vis-à-vis du monde qui vous entoure et même vis-à-vis de vous-même. Cela signifie que vos fréquentations sont extrêmement importantes pour soit améliorer votre vision du monde, soit au contraire détériorer votre vision du monde. Mais le monde est ce qu'il est. Toute personne verra quelque chose de négatif dans une situation, quelqu'un d'autre dans la même situation verra quelque chose de positif. Tout n'est que subjectif. Donc le plus important déjà, c'est votre vision vis-à-vis du monde. Maintenant, si c'est négatif, sachez que potentiellement vous allez attirer des choses négatives justement parce que vous avez une vision négative. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Énormément de personnes voient le verre à moitié vide. Et ça, c'est un problème. Maintenant, concernant votre environnement proche, c'est-à-dire ce qui vous entoure, cela peut être vos parents, vos amis, le boulot, le travail, bref, admettons les gens que vous côtoyez. Eux-mêmes auront, entre parenthèses, une fréquence particulière lorsqu'ils vont s'adresser à vous ou en règle générale. Et si c'est négatif, cela va vous impacter. S'ils ont tendance à vous rabaisser ou autre, cela ne va pas vous aider à avoir mieux confiance en vous. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez absolument faire le tri dans ce qu'il y a à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous devez faire le tri dans ce qu'il y a à l'intérieur de vous dans le sens où vous devez vous poser, vous dire qu'est-ce que je pense de moi-même. Être totalement franc et faire les choses si nécessaires pour atteindre votre objectif. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, partez du principe que vous n'avez pas les qualités nécessaires pour atteindre votre objectif. Donc vous devez absolument faire une mise à jour de votre manière de penser. Concernant ce que les autres pensent, sachez une chose, rien n'est impossible, vous avez le pouvoir de votre propre vie. Donc vous ne devez absolument pas mettre le pouvoir de votre propre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc n'écoutez absolument pas les gens qui parlent négativement de vous. Et même en règle générale, si ce n'est pas dans vos intérêts, n'écoutez absolument pas les gens. Parce que les gens, en règle générale, ils ont tendance à être médiocres. Parce qu'ils n'ont aucun standard, ils n'ont aucune exigence envers eux-mêmes. Si vous voulez savoir si une personne est valeureuse ou pas, parce que oui, mettons un ratio sur la tête des gens, ici, il faut que vous compreniez que les gens auront tendance à voir la beauté du monde en fonction de la beauté qu'ils auront à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est votre vision qui va faire en sorte que demain, vous allez avoir tel ou tel résultat dans votre propre vie.
Mais votre vision peut être impactée par l'avis extérieur des gens qui ne sont pas forcément positifs. Et vice-versa, des gens qui sont plutôt positifs. Mais cela dépend des personnes qui sont dans votre entourage. Si durant toute votre vie, vous avez été avec des parents qui vous ont rabaissé, des amis qui vous ont rabaissé, des gens qui n'ont pas spécialement prôné votre ascension, votre élévation ou autre, sachez une chose, vous devriez très rapidement supprimer ces personnes-là dans votre vie. Parce que elles auront tendance à vous rabaisser toute votre existence. Et la valeur provient de l'intérieur. Cela signifie que vous décidez de mettre de la valeur dans votre propre vie. Si eux ne voient pas de valeur dans leur propre vie, ils auront tendance à mettre ce manque de valeur-là dans autrui. Il n'y a aucune raison à être méchant ou à rabaisser les gens. Et j'ai parlé de votre famille. Cela concerne également vos proches, vos amis, vos relations en tout genre. Toutes vos relations, si elles ne sont pas positives, si elles ne sont pas vers une forme d'expansion, vers une forme d'élévation, d'évolution, vous devez absolument supprimer toute personne qui n'est pas en adéquation avec vos objectifs. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est que potentiellement vous avez des personnes autour de vous qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. Maintenant, cela relève malgré tout de votre propre responsabilité. Et ça, il est extrêmement important que vous puissiez comprendre que votre capacité à faire le tri dans vos proches est le premier signe de votre caractère, de votre ego, donc de votre confiance en soi. Donc, mettez un terme aux relations négatives dans votre entourage. C'est extrêmement important. Beaucoup trop de personnes acceptent de recevoir des phrases négatives de leurs proches sans forcément de construction. Des jugements non constructifs, simplement de la pure méchanceté ou tout simplement, je ne sais pas, de la frustration dans leur propre vie, simplement parce qu'ils ont une attache émotionnelle. La première attache émotionnelle que vous devez avoir, c'est envers vous-même. N'acceptez en aucun cas qu'il y ait quelqu'un qui vous juge sans réellement fondement. Et même si elle vous juge, vous ne devez absolument pas être impacté par son jugement. Parce que quoi qu'il arrive, même si vous êtes parfait, les gens vont vous juger. Le seul jugement qui vaut réellement la peine d'être écouté, c'est le jugement que vous avez de vous-même. Donc, dans un premier temps, acceptez le jugement que vous avez de vous-même, soyez totalement transparent. Et si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, ne vous arrêtez pas là, n'abandonnez pas et faites les choses pour changer le jugement que vous avez de vous-même. Soyez factuel, soyez transparent, soyez véridique. Dites-vous la vérité telle qu'elle est, bien cruelle, et vous allez vous aider. Parce que vous allez faire les choses par la suite nécessaires pour améliorer cette situation-là. La vérité est la base de toute confiance en soi. Maintenant, vous devez créer votre propre vérité. Et c'est là où c'est intéressant. Vous pouvez créer n'importe quoi dans votre vie. C'est simplement à vous de mettre le poids de vos actions dans la bonne direction. Vous pouvez créer votre propre réalité. Maintenant, la plupart des gens ont tendance à se fier à la réalité que les autres perçoivent vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce n'est pas positif. Voilà pourquoi vous devez supprimer les gens qui sont dans votre entourage. Ils vous mettent des bâtons dans les roues quotidiennement et ils ne vous aident pas lorsque vous avez une quelconque espérance quant à l'avenir. Vous avez envie d'avancer, mais on ne vous aide pas. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à envoyer un commentaire. N'hésitez pas à regarder sur Instagram, n'hésitez pas à prendre un coaching. Je suis là pour aider les gens à avoir confiance en eux et je suis là pour que les personnes puissent avancer dans leur vie. Trop de parents, trop d'entourage, trop d'amis, trop de soi-disant amis vivent dans le mensonge, sont dans le déni et finissent par empêcher les autres personnes qu'elles soi-disant aiment d'avancer. C'est cet aspect émotionnel, voilà pourquoi j'ai parlé de contrôler ses émotions, qui vous empêche d'avancer quotidiennement. Des personnes qui soi-disant vous aimez vous empêchent d'avancer. Il faut que vous puissiez faire abstraction de tout ça, avoir un sang-froid tel que vous arriviez à avancer sans ces personnes-là. Vous êtes venu au monde seul, vous allez mourir seul, donc soyez conscient de tout cela. Mais quoi qu'il arrive, ne commencez pas à dire c'est leur faute. C'est de votre faute. Vous avez décidé de cela. La première chose pour avoir confiance en soi, c'est la responsabilité individuelle. Ce n'est peut-être pas de votre faute, cela relève malgré tout de votre responsabilité. Donc, soyez responsable. Oui, bien sûr, vous avez raison.